Souvent, on pense que le fait d'être aimé dépend de ce que l'on fait pour les autres. Mais la réalité est que cela commence par ce que l'on fait pour soi-même. La clé du succès pour être aimé, peu importe si on ne t'a pas valorisé, réside dans quelque chose qui ne se voit pas toujours à première vue. Ta capacité à te reconstruire, à être authentique et à projeter un changement tellement genuin que cela ne peut passer inaperçu. Lorsque tu travailles sur ta propre croissance, tu n'as pas besoin de chercher l'attention de qui que ce soit. Ta transformation l'attire naturellement. C'est la première étape pour comprendre que l'amour ne doit pas être un objectif que tu poursuis, mais un résultat que tu provoques. Pour que quelqu'un t'aime, il doit d'abord y avoir quelque chose d'unique en toi, quelque chose qu'ils ne peuvent pas trouver ailleurs. Cela ne signifie pas que tu dois te réinventer pour répondre à leurs attentes, mais que tu dois découvrir ce qui te rend spécial et l'amplifier. C'est là que l'importance de l'autoconnaissance entre en jeu. Ce que nous n'affrontons pas à l'intérieur de nous se manifeste à l'extérieur comme notre destinée. Travailler sur ton intérieur est essentiel pour projeter une version plus forte et plus sûre de toi-même. L'étape suivante consiste à travailler sur ton authenticité. L'authenticité n'est pas seulement attirante, elle est mémorable. Quand tu es authentique, tu crées des connexions réelles et profondes. Et ce sont ces connexions qui laissent une empreinte chez les gens. Selon Psychology Today, les personnes authentiques ont tendance à être plus respectées et valorisées, car elles n'ont pas besoin de faire semblant ni de répondre à des attentes externes. Être soi-même sans craindre d'être jugé est ce qui fait que les autres valorisent ce que tu offres. L'authenticité va aussi de pair avec l'établissement de limites claires. Souvent, les gens ne valorisent pas ceux qui n'ont jamais appris à dire non. Lorsque tu n'établis pas de limites, tu apprends aux autres qu'ils n'ont pas besoin de te respecter. Pour être aimé, tu dois apprendre à établir des limites qui protègent non seulement ta paix intérieure, mais qui envoient aussi un message clair. Tu sais ce que tu vaux et tu n'accepteras pas moins que ce que tu mérites. Ton absence commence à se faire sentir lorsque tu cesses d'essayer de t'adapter à un endroit qui ne te valorise pas et que tu commences à travailler sur ta meilleure version. Il ne s'agit pas de te venger ni de prouver quoi que ce soit, mais de prioriser ton bien-être. Selon Erich Fromm, l'acte le plus courageux que tu puisses faire est de t'aimer toi-même, même lorsque les autres ne le font pas. Cet amour propre est ce qui alimente ta transformation et te prépare à impacter ceux qui ne t'ont jamais vu à ta juste valeur. La transformation exige aussi de la cohérence. Il ne suffit pas de prendre une décision un jour et de revenir à tes anciennes habitudes le lendemain. La constance dans tes actes renforce ton message. Si tu travailles sur toi-même, fais-le vraiment, pas à moitié. Lorsque les gens voient que tu es engagé dans ton changement, ils commencent à remarquer que tu n'es plus la même personne qu'ils considéraient auparavant comme acquise. Un autre point clé est d'éviter de céder à la tentation de chercher une validation à travers les réseaux sociaux. Bien que cela puisse être tentant de publier tes progrès pour que les autres les voient, cela dilue souvent l'impact de ta transformation. Selon Forbes, les personnes qui projettent de la sécurité et de l'authenticité n'ont pas besoin de prouver leur valeur, leur énergie, le fait d'elles-mêmes. Travaille sur toi en privé et laisse tes résultats parler en public. Le développement personnel implique aussi d'être honnête avec soi-même sur ses émotions. Il est naturel de ressentir de la tristesse, de la colère ou de la frustration quand on ne nous valorise pas, mais ces émotions ne doivent pas dicter nos actions. Selon Carl Rogers, l'acceptation de soi est la première étape vers tout changement significatif. Permets-toi de ressentir, mais utilise ces émotions comme carburant pour avancer et non comme excuse pour rester bloqué. La résilience est une autre clé de ce processus. Il y aura des moments où tu te demanderas si tu fais ce qu'il faut ou si ton absence génère vraiment un impact. Mais rappelle-toi que ce chemin n'est pas à propos des autres, il est à propos de toi. Le véritable succès n'est pas d'être aimé, mais de savoir qu'avec ou sans l'attention des autres, tu es en train de construire une vie qui te rend pleinement heureux. Cette approche te permet de rester ferme dans ton processus, indépendamment des réactions extérieures. Enfin, n'oublie pas que l'amour ne signifie pas que l'autre personne va changer immédiatement. Souvent, l'impact de ta transformation se ressent avec le temps, pas instantanément. Selon Psychology Today, les gens se souviennent de ceux qui laissent une impression émotionnelle durable, pas de ceux qui essaient de forcer une réaction.
Concentre-toi sur la construction de cette impression à travers tes actions et non à travers tes paroles. Ce processus ne changera pas seulement la façon dont les autres te voient, mais aussi la façon dont tu te vois toi-même. À mesure que tu continues à grandir et à renforcer ton identité, tu découvriras que ta valeur ne dépend pas de la façon dont les autres te perçoivent, mais de la manière dont tu choisis de vivre ta vie. Avant d'aller loin, je te serais reconnaissant si tu mets un j'aime à la vidéo, cela m'aiderait à continuer de diffuser cette philosophie. Si tu n'es pas encore abonné, je te recommande de t'abonner et d'activer la cloche pour ne manquer aucune vidéo. Lorsque tu deviens la meilleure version de toi-même, tu n'as pas besoin que quelqu'un d'autre te manque, car ta présence laisse une trace qu'il est impossible d'effacer. C'est cela le véritable succès, et il est entièrement entre tes mains de l'atteindre. Si cela t'a captivé, écris dans la boîte de commentaires « La tranquillité ne se discute pas ». La clé pour être aimé, même lorsque tu n'as pas été valorisé au départ, commence par un changement fondamental. Comprendre que le respect et la reconnaissance ne se demandent pas, ils s'inspirent. Cela n'a rien à voir avec manipuler les émotions ou essayer d'attirer l'attention, mais avec travailler sur toi-même de manière tellement authentique que les gens ne peuvent ignorer la transformation qui se produit en toi. Lorsque tu commences à vivre depuis ton authenticité, sans avoir besoin de prouver quoi que ce soit à personne, ton énergie change, et c'est le premier signe que tu es remarqué, même en ton absence. La plupart du temps, le problème réside dans le fait que nous donnons trop en espérant que l'autre valorise nos efforts. Mais nous oublions que la reconnaissance commence par soi-même. Tu ne peux pas attendre que quelqu'un d'autre te manque si tu n'as même pas appris à te prioriser. C'est là qu'entre en jeu l'importance de l'autoconnaissance. Selon Kong, celui qui regarde vers l'extérieur rêve, mais celui qui regarde vers l'intérieur s'éveille. Ce processus de se regarder à l'intérieur non seulement t'aide à redécouvrir qui tu es, mais il te donne aussi la force de te projeter plus clairement dans le monde. La première étape de ce chemin est d'accepter que ta valeur ne dépend pas de la façon dont les autres te perçoivent. Souvent, nous nous obsédons sur l'idée que quelqu'un nous valorise ou nous manque, mais en réalité, c'est un reflet de nos propres insécurités. Le respect et l'admiration que tu cherches à l'extérieur sont un miroir de ce que tu n'as pas encore travaillé à l'intérieur de toi. Par conséquent, le premier changement que tu dois opérer n'est pas dans la façon dont les autres te voient, mais dans la façon dont tu te vois toi-même. Une fois que tu commences à travailler sur ton estime de soi, de nouvelles portes s'ouvrent. Tu commences à comprendre que tu n'as pas besoin de prouver quoi que ce soit à qui que ce soit, car ta valeur n'est pas conditionnée par l'approbation extérieure. Cela ne signifie pas que tu ne veux pas être apprécié, mais tu n'en dépends plus pour te sentir complet. Selon Erich Fromm, l'amour-propre n'est pas un acte d'égoïsme, mais une condition essentielle pour aimer les autres. Lorsque tu développes cet amour de toi, ton absence commence à avoir un impact différent. Un autre pas fondamental est d'apprendre à établir des limites claires. Souvent, les gens ne nous valorisent pas parce que nous ne leur avons jamais appris comment nous voulions être traités. Les limites ne sont pas un acte de séparation, mais une façon de protéger ce qui compte vraiment pour toi. Lorsque tu commences à dire non à ce qui ne résonne pas avec toi, tu envoies un message clair. Tu sais ce que tu vaux, et tu n'as pas peur de le défendre. Ce changement affecte non seulement la façon dont les autres te voient, mais aussi la façon dont tu te sens avec toi-même. Établir des limites implique également d'être cohérent avec tes actions. Si tu dis que tu t'éloignes, mais que tu cherches toujours des moyens d'être présent dans la vie de l'autre, ton message perd de sa force. La cohérence entre ce que tu dis et ce que tu fais définit ta crédibilité. La clé ici n'est pas de disparaître complètement, mais de maintenir une distance émotionnelle qui te permette de travailler sur toi-même tout en envoyant un message clair que tu ne tolères pas d'être une option secondaire. L'authenticité est une autre arme puissante dans ce processus. Être authentique ne signifie pas montrer une version parfaite de toi-même, mais être assez courageux pour montrer qui tu es vraiment, avec tes forces et tes vulnérabilités. Selon Carl Rogers, ce qui est curieux avec l'authenticité, c'est que plus tu es réel, plus tu attires les bonnes personnes et éloignes les mauvaises. C'est un rappel que tu n'as pas besoin de tout le monde dans ta vie, mais seulement de ceux qui valorisent vraiment qui tu es. Le temps que tu investis à travailler sur ta croissance personnelle joue également un rôle crucial. Cela ne signifie pas que tu dois te transformer du jour au lendemain,
Mais chaque petit pas vers une meilleure version de toi-même est un message silencieux que les autres remarquent, même s'ils ne le disent pas à haute voix. Selon Psychology Today, les personnes qui se concentrent sur leur développement personnel sont généralement perçues comme plus attrayantes et plus sûres, ce qui génère un impact émotionnel durable sur ceux qui les entourent. Un autre point important est de ne pas tomber dans le piège de chercher une validation à travers les réseaux sociaux ou des démonstrations publiques. Bien que cela puisse être tentant de publier tes réalisations ou de montrer combien tu progresses, cette approche donne souvent l'impression que tu cherches de l'attention. Les personnes les plus influentes sont celles qui travaillent en silence et laissent leurs résultats parler d'eux-mêmes. Ton progrès ne doit pas être démontré, il sera évident dans ton comportement et l'énergie que tu projettes. Enfin, rappelle-toi que ce processus ne consiste pas seulement à faire en sorte que quelqu'un te manque, il s'agit de construire une vie dans laquelle tu te sens épanoui, indépendamment de la manière dont les autres te perçoivent. La vraie force ne réside pas dans le fait d'être rappelé, mais dans le fait de savoir qu'avec ou sans l'attention des autres, tu es en train de bâtir une vie qui te remplit de sens. C'est ce type de transformation qui non seulement impacte ceux qui t'entourent, mais qui redéfinit également la manière dont tu te perçois. Si cela t'a captivé, écris dans la boîte de commentaires. La tranquillité ne se discute pas. Lorsque tu commences à travailler sur toi-même, l'une des premières choses que tu remarqueras est la manière dont ta perspective sur ce qui importe vraiment commence à changer. Tu cesseras de te soucier autant de savoir si quelqu'un te manque ou non, et tu commenceras à te concentrer sur ce dont tu as besoin pour te sentir épanoui et authentique. Ce changement ne se fait pas du jour au lendemain, mais c'est l'un des plus puissants que tu puisses expérimenter. La vraie transformation ne se produit pas pour que les autres le remarquent, mais parce que tu choisis enfin de te mettre en premier. L'un des plus grands défis de ce processus est de résister à la tentation de chercher des signes externes de validation. Il est naturel de vouloir savoir si l'autre personne a remarqué ton absence, mais chaque fois que tu te concentres là-dessus, tu t'éloignes de ton véritable objectif. Selon Quorum, ce que tu projettes chez les autres est le reflet de ce que tu n'as pas résolu en toi-même. Ce rappel t'invite à regarder en toi chaque fois que tu ressens le besoin de chercher des réponses à l'extérieur. La clé pour être manqué ne réside pas dans la disparition totale, mais dans la construction d'une version de toi-même qui est impossible à ignorer. Ce n'est pas une question de paraître parfait, mais de travailler sur ces domaines que tu as toujours voulu améliorer. Peut-être est-il temps de reprendre un hobby que tu avais mis de côté, d'apprendre quelque chose de nouveau ou simplement de passer plus de temps à prendre soin de toi, physiquement et émotionnellement. Selon Psychology Today, les personnes qui investissent dans leur propre développement ne se sentent pas seulement plus sûres d'elles, mais elles inspirent aussi celles qui les entourent. Il est important de se rappeler que faire en sorte que quelqu'un te manque n'est pas quelque chose que tu peux contrôler directement. Ce que tu peux contrôler, c'est la manière dont tu choisis de vivre ta vie et quel type d'énergie tu projettes dans le monde. Lorsque ta vie commence à refléter ton authenticité et ton objectif, tu n'as pas besoin de chercher l'attention de qui que ce soit. Elle viendra d'elle-même. Cette approche change complètement la manière dont tu interagis avec les autres et avec toi-même. Un autre aspect essentiel est la patience. Nous attendons souvent des résultats immédiats lorsque nous prenons des décisions importantes, mais l'impact réel de nos actions peut prendre du temps à se manifester. Selon Carl Rogers, la véritable croissance se produit dans les moments de patience et de réflexion, et non dans les moments d'impulsivité. Permets-toi ce temps pour travailler sur toi-même sans la pression d'obtenir une réaction immédiate des autres. À mesure que tu progresses, tu commenceras à remarquer que les personnes qui apprécient réellement qui tu es commenceront à s'approcher de toi de manière authentique. Cela ne signifie pas que tous ceux qui ne t'ont pas valorisé dans le passé reviendront, mais tu attireras des personnes qui sont en harmonie avec ta nouvelle énergie. Tu n'as pas besoin de la validation de ceux qui ne t'ont pas valorisé. Ce dont tu as vraiment besoin, c'est de t'entourer de personnes qui te respectent et t'encouragent à devenir meilleur. Un point important de ce processus est d'apprendre à communiquer tes besoins de manière claire et respectueuse. Cela s'applique non seulement à la personne que tu souhaites qu'elle te manque, mais à toutes tes relations. Selon Harvard Business Review, la communication assertive est l'un des outils les plus efficaces pour construire des relations saines et significatives.
Lorsque tu apprends à exprimer ce dont tu as besoin sans craindre le rejet, tu commences à établir des relations basées sur le respect mutuel. En poursuivant ton chemin, il est possible que tu traverses des moments de doute ou de nostalgie. Ces moments sont normaux et font partie du processus. Tu ne faillis pas lorsque tu ressens de la nostalgie. Tu apprends à naviguer tes émotions depuis un lieu de clarté et de force. Permette-toi de ressentir, mais ne laisse pas ces émotions dicter tes décisions. Utilise ces moments comme une opportunité pour renforcer ton engagement envers toi-même. Le silence est également un outil puissant. Souvent, l'impact de ta distance ne se fait pas sentir parce que tu continues de remplir les vides avec des mots ou des actions inutiles. Selon Forbes, le silence stratégique n'est pas de l'absence, c'est un espace qui invite à la réflexion. Lorsque tu choisis de garder le silence et de te concentrer sur toi-même, tu permets aux autres de vraiment traiter ton absence et ce que cela signifie. La constance est un autre facteur clé. Tu ne peux pas t'attendre à ce que quelqu'un te manque si tes actions ne sont pas cohérentes avec ce que tu dis. Si tu choisis de t'éloigner, fais-le avec fermeté et sans céder. La constance ne renforce pas seulement ton message, elle démontre également que tu es engagé dans ta propre croissance. Cette cohérence est ce qui fait que ton absence se fait ressentir de manière plus profonde. Sur ce chemin, tu apprendras aussi à réévaluer tes priorités. Peut-être découvriras-tu que les personnes dont tu cherchais la validation dans le passé n'ont plus de place dans ta vie. Cela ne signifie pas qu'elles ne sont pas importantes, mais que tu as grandi et que tes besoins ont changé. Selon Carl, la croissance personnelle implique souvent de laisser derrière soi ce qui n'est plus aligné avec ton objectif. Ce processus peut être douloureux, mais il est nécessaire pour aller de l'avant. Enfin, rappelle-toi que ce processus ne concerne pas seulement le fait de faire en sorte qu'on te manque, mais de devenir une personne qui vit en harmonie avec ses valeurs, ses rêves et son authenticité. Lorsque tu vis ta vérité, tu n'as pas besoin de chercher à ce que quelqu'un t'apprécie. Ta propre vie devient un reflet de ce qui compte réellement. C'est le plus grand cadeau que tu puisses te faire à toi-même et à ceux qui ont le privilège de faire partie de ta vie. Si cela t'a captivé, écris dans la boîte de commentaires « La tranquillité ne se discute pas ». Le processus d'être manqué ne se résume pas à marquer de la distance, mais à savoir utiliser cet espace pour grandir et évoluer. Souvent, les gens ne ressentent l'impact de ton absence que lorsque ta présence cesse d'être disponible de la manière dont ils étaient habitués. L'absence n'est pas un vide, c'est un rappel de tout ce que tu apportais lorsque tu étais présent. Cette approche change la manière dont tu perçois le distancement. Il ne s'agit plus de perdre quelque chose, mais de récupérer quelque chose de plus grand. Ton estime de toi est essentielle. Pendant ce temps, il est crucial de mettre l'accent sur toi-même et d'éviter que le désir que quelqu'un d'autre te manque devienne une distraction. Au lieu de te demander constamment si on te manque, demande-toi comment tu utilises ce moment pour te renforcer. Selon Carl Rogers, les personnes qui se concentrent sur leur propre croissance sont généralement plus sûres d'elles et résilientes face aux adversités. C'est ce type d'énergie qui commence à attirer l'attention des autres sans effort. Un pas important est de ne pas romancer le passé. Il est courant d'idéaliser les moments partagés avec quelqu'un lorsque nous sommes distants, mais cela peut être un piège qui nous fait reculer. Regarder en arrière n'a de sens que si tu le fais pour apprendre et non pour rester coincé dans ce qui a été. Réfléchis à ce que cette expérience t'a appris et comment tu peux utiliser ces leçons pour avancer, au lieu de revivre constamment ce qui est déjà derrière toi. Le travail sur toi-même demande aussi que tu sois honnête avec toi-même concernant tes erreurs. Ce n'est pas seulement ce que les autres n'ont pas fait pour toi, mais reconnaître comment tu peux t'améliorer dans tes relations. Selon Psychology Today, les personnes qui prennent la responsabilité de leurs propres actions créent souvent des connexions plus significatives. Cette honnêteté avec toi-même ne renforce pas seulement ton caractère, elle te prépare aussi pour des relations plus saines à l'avenir. À mesure que tu te transformes, tu découvriras que le respect et l'admiration que les autres peuvent avoir pour toi ne dépendent pas de grands gestes ou de déclarations, mais de la manière dont tu vis ta vie au quotidien. Lorsque ta vie reflète tes valeurs, tu n'as pas besoin de chercher que les autres te reconnaissent. Ils le font naturellement, car ton authenticité est magnétique. C'est ce type d'impact qui laisse une marque durable sur ceux qui t'entourent.
il est également essentiel d'apprendre à lâcher prise sur la nécessité de contrôler le temps ou la manière dont quelqu'un pourrait te manquer. Ce n'est pas une question de suivre un plan précis, mais de faire confiance au fait que le travail intérieur que tu accomplis aura un véritable effet, même si tu ne le vois pas immédiatement. Selon Kong, ce qui grandit dans le silence devient plus fort avec le temps. Cette croissance silencieuse est ce qui, sans que tu t'en rendes compte, commence à changer la perception de ceux qui t'entourent. La connexion avec toi-même nécessite aussi de pratiquer la gratitude pour tout ce que tu as appris, même des expériences les plus difficiles. Selon Forbes, les personnes qui apprécient leurs défis ont généralement une perspective plus saine et résiliente. Chaque obstacle que tu as affronté ne t'a pas seulement rendu plus fort, il t'a aussi préparé à construire des relations plus équilibrées et authentiques. Rappelle-toi que tu ne cherches pas à être manqué pour nourrir ton ego, mais pour laisser une impression positive sur les autres. La véritable empreinte que tu laisses aux personnes ne réside pas dans ce que tu fais pour elles, mais dans la manière dont tu les inspires à travers ton exemple. Cette inspiration est ce qui fait réellement que quelqu'un apprécie ton absence et réfléchit à sa relation avec toi. Enfin, fais confiance au fait que chaque étape que tu franchis vers ta meilleure version est en train de construire quelque chose de plus grand que ce que tu imagines. La clé ne réside pas dans la recherche de résultats immédiats, mais dans le fait de rester fidèle à toi-même, quelles que soient les circonstances. Lorsque tu choisis de prioriser, même celles et ceux qui ne t'ont pas valorisé à l'époque commencent à voir l'impact que tu laisses. C'est ce type de transformation qui change non seulement la façon dont les autres te perçoivent, mais aussi la manière dont tu te perçois toi-même. Si cela t'a captivé, écris dans la boîte de commentaires, la tranquillité ne se discute pas. La véritable clé pour être manqué, même par quelqu'un qui ne t'a pas valu à sa juste valeur, réside dans une transformation véritable qui commence de l'intérieur. Ce changement ne cherche pas une approbation extérieure, mais la paix intérieure de savoir que tu vis ta vie en accord avec tes propres valeurs. Le respect que tu recherches commence par le respect que tu te portes à toi-même. Cette approche change complètement la dynamique. Tu cesses d'essayer d'être reconnu et tu commences à construire une version de toi qui n'a rien à prouver. La première étape dans ce processus est d'accepter que tu ne peux pas contrôler la façon dont les autres te perçoivent. Nous passons beaucoup de temps à nous soucier de ce que les autres pensent de nous, mais cet effort nous épuise. Selon Carl Rogers, la véritable liberté émotionnelle vient quand tu réalises que tu n'as besoin de l'approbation de personne d'autre que la tienne. Lorsque tu embrasses cette idée, tu commences à vivre depuis un endroit de liberté et d'auto-compassion. Une partie de cette transformation consiste à cesser de chercher des réponses à l'extérieur et à commencer à regarder à l'intérieur. Demande-toi, quelle partie de moi-même suis-je en train d'ignorer en me concentrant tant sur les autres? Le vide que tu ressens quand quelqu'un ne t'apprécie pas n'est pas causé par son absence, mais par ta déconnexion de toi-même. Te reconnecter à toi-même est un processus profond et essentiel pour créer une vie dans laquelle tu te sentes épanoui. L'authenticité joue un rôle crucial à cette étape. Être authentique signifie te montrer tel que tu es, sans crainte d'être jugé ou rejeté. Les personnes authentiques sont plus respectées et valorisées, car leur sécurité intérieure inspire la confiance. Il ne s'agit pas d'être parfait, mais d'être réel. Cette authenticité est ce qui crée une impression durable sur ceux qui t'entourent. À mesure que tu travailles sur ton authenticité, tu dois aussi poser des limites claires. Bien souvent, nous ne sommes pas valorisés parce que nous ne communiquons pas ce dont nous avons besoin ou ce que nous ne sommes pas prêts à accepter. Les limites ne sont pas un acte d'égoïsme, mais une manière de protéger ce qui compte vraiment pour toi. Apprendre à dire non quand quelque chose ne correspond pas à tes valeurs est un outil puissant qui ne protège pas seulement ta paix, mais qui envoie aussi un message clair de respect envers toi-même. Un autre aspect important de ce processus est d'apprendre à gérer tes émotions de manière saine. Il est normal de ressentir de la tristesse, de la colère ou de la frustration lorsque quelqu'un ne te valorise pas, mais ces émotions ne doivent pas dicter tes actions. Selon Kong, ce que nous ne confrontons pas en nous-mêmes se manifeste dans nos relations avec les autres. Utilise ces émotions comme une occasion de réfléchir et de grandir, au lieu de permettre qu'elles te contrôlent. La patience est essentielle dans ce chemin.
Nous voulons souvent voir des résultats immédiats, mais l'impact de notre transformation prend du temps. Le changement authentique ne se produit pas du jour au lendemain. C'est un processus continu de découverte de soi. Fais confiance au fait que chaque petit pas que tu fais construit quelque chose de plus grand que ce que tu peux voir en ce moment. En travaillant sur toi-même, il est également important d'éviter de céder à la tentation de chercher de l'attention à travers les réseaux sociaux ou des actions superficielles. Bien qu'il puisse être tentant de montrer aux autres que tu vas bien, cela est souvent perçu comme un besoin de validation. Selon Forbes, les personnes les plus influentes sont celles qui n'ont pas besoin de prouver leur valeur. Elles la vivent simplement. Concentre-toi sur ta transformation et les résultats parleront d'eux-mêmes. La croissance personnelle implique aussi de t'entourer de personnes qui t'inspirent et te soutiennent. Ton environnement est un reflet de la façon dont tu te valorises. Si tu t'entoures de personnes qui ne respectent pas tes limites ou qui ne valorisent pas qui tu es, il est temps de réévaluer ces connexions. Construire un cercle de soutien solide est essentiel pour maintenir ton énergie et ton focus sur ce qui compte vraiment. À mesure que tu avances, tu remarqueras que les personnes qui ne t'avaient pas valorisé commenceront à réagir de manière inattendue. Peut-être essaieront-elles de se rapprocher ou de chercher à attirer ton attention à nouveau. Ce n'est pas un signe pour reculer, mais pour réaffirmer ce que tu as appris. Ne laisse pas la nostalgie ou le désir d'être accepté te faire renoncer au respect que tu as mis tant de temps à construire. Reste ferme dans tes limites et dans ton chemin. Enfin, souviens-toi que l'objectif de ce processus n'est pas d'être manqué comme une manière de nourrir ton ego, mais de devenir une personne qui vit en alignement avec ses valeurs et son but. Selon Psychology Today, les personnes qui vivent dans leur authenticité ne sont pas seulement plus heureuses, elles inspirent aussi ceux qui les entourent. C'est l'impact qui compte réellement, et il est entièrement réalisable si tu continues à travailler sur toi-même. La clé pour être manqué n'est pas d'apparaître, mais de construire une présence si forte et authentique que ton absence se ressent comme une occasion perdue. Lorsque tu priorises ta croissance et que tu vis depuis ta vérité, tu n'as pas besoin de chercher que quelqu'un te valorise, ils le feront d'eux-mêmes. Cette transformation ne redéfinit pas seulement comment les autres te perçoivent, mais aussi comment tu te perçois toi-même, et c'est la plus grande victoire que tu puisses atteindre. Si cela t'a captivé, écris dans la boîte de commentaires « La tranquillité ne se discute pas ». Le processus d'être manqué ne consiste pas uniquement à changer pour que les autres le remarquent, mais à changer parce que tu en as toi-même besoin. Ce chemin commence lorsque tu décides que tu mérites quelque chose de mieux, non pas depuis un endroit d'égoïsme, mais depuis la conviction que ta vie a une valeur unique qui ne doit pas être ignorée. Le respect et l'admiration que tu recherches doivent d'abord être construits en toi, car tu ne peux pas exiger de l'extérieur ce que tu n'as pas cultivé en toi-même. Cette approche est transformatrice, car elle te permet de ne plus dépendre de la validation extérieure pour te sentir complet. Un des piliers pour générer cet impact durable est d'accepter que ton énergie ne doit pas être gaspillée à essayer de changer quelqu'un d'autre. Il est courant de céder à la tentation de vouloir prouver aux autres ce qu'ils perdent, mais c'est un piège qui détourne ton attention de ce qui est vraiment important, ta propre évolution. Selon Carl Rogers, les gens ne changent pas parce que quelqu'un d'autre leur demande, mais parce qu'ils décident qu'ils ne peuvent plus être les mêmes. Concentre-toi sur ta transformation, pas sur ce que les autres peuvent ou non percevoir. Pendant que tu travailles sur toi, tu apprendras que le silence peut être un outil puissant. Nous sous-estimons souvent l'impact d'être simplement indisponible pour ceux qui nous ont pris pour acquis. Selon Psychology, le silence n'est pas une absence. C'est une pause pleine de sens qui oblige les autres à réfléchir à ce qu'ils n'ont pas valorisé. Cette pause, bien que difficile au début, crée l'espace nécessaire pour que chacun réévalue ses priorités. La croissance personnelle te pousse aussi à redéfinir ce que signifie le succès pour toi. Bien souvent, notre définition du succès est influencée par ce que les autres attendent de nous, mais cette approche nous mène rarement à une satisfaction réelle. Le véritable succès n'est pas d'être admiré par les autres, mais de construire une vie qui te rende fier chaque jour. Lorsque tu adoptes cette perspective, tu cesses de te préoccuper de ce que les autres pensent et tu commences à vivre pour toi. Un aspect crucial de ce processus est d'apprendre à gérer tes émotions de manière constructive. Il est naturel de ressentir de la colère,
de la tristesse ou de la frustration quand tu n'es pas valorisé, mais ces émotions ne doivent pas être le moteur de tes actions. Selon Kung, la croissance commence quand nous cessons de réagir et commençons à répondre depuis un lieu de clarté. Réfléchis à ce que tu ressens et utilise ces émotions comme un outil pour mieux te comprendre, pas comme un prétexte pour agir de manière impulsive. La constance est un autre facteur que tu ne peux négliger. Si tu choisis de prioriser, fais-le avec fermeté et engagement. Les véritables changements ne sont pas occasionnels. Ce sont le résultat de petites décisions constantes que tu prends chaque jour. À chaque fois que tu choisis d'investir en toi-même, c'est construire une version plus forte et plus sûre de qui tu es, et cette version est impossible à ignorer. À mesure que tu continues de travailler sur toi, tu verras que ton énergie change. Ce n'est pas quelque chose que tu peux forcer, mais c'est quelque chose que les autres ressentiront naturellement. Selon Forbes, les personnes qui dégagent de la sécurité et de l'authenticité attirent ceux qui apprécient ces mêmes qualités. Ce changement ne se produit pas immédiatement, mais avec le temps. Il devient évident pour tous, même pour ceux qui ne t'avaient pas valorisé dans le passé. Un autre pas important est de t'entourer de personnes qui t'encouragent à devenir meilleur. Ton environnement est le reflet de la manière dont tu te valorises toi-même. Si tu permets que les mauvaises personnes restent dans ta vie, tu envoies le message que tu es prêt à accepter moins que ce que tu mérites. C'est le moment idéal pour évaluer qui fait partie de ton cercle et effectuer les changements nécessaires pour s'aligner sur tes nouveaux standards. L'impact de ta transformation ne sera pas toujours immédiat, et c'est bien ainsi. Selon Carl Rogers, le véritable changement ne se produit pas dans les moments d'action, mais dans les moments de réflexion. Permets-toi ce temps pour traiter tes émotions, réajuster tes priorités et avancer à ton propre rythme. L'important n'est pas la rapidité du changement, mais sa sincérité. Sur ce chemin, il est essentiel d'éviter de tomber dans des schémas d'auto-sabotage. Souvent, lorsque nous ne voyons pas de résultats immédiats, nous nous convainquons que l'effort n'en vaut pas la peine. Mais ce n'est qu'un reflet de nos propres insécurités. La transformation authentique ne recherche pas des résultats externes. Elle cherche la paix intérieure. Si tu gardes cette approche, tu découvriras que l'impact de ton travail se ressent bien au-delà de ce que tu imaginais. Enfin, souviens-toi que ce processus n'a pas besoin d'être parfait. Il y aura des jours où tu te sentiras plus fort et d'autres où les doutes reviendront, mais cela ne signifie pas que tu échoues. Selon Psychologie TD, le progrès n'est pas toujours visible immédiatement, mais chaque petit pas compte. Reste déterminé dans ta décision de prioriser et fais confiance au fait que le travail que tu accomplis aura un impact profond, tant sur toi que sur ceux qui t'entourent. Si cela t'a touché, écris dans les commentaires « La tranquillité ne se discute pas ». Dans ce processus de transformation, tu apprendras à identifier les moments où ton énergie est gaspillée. Il est courant, dans le désir d'être reconnu, d'essayer d'expliquer ou de justifier nos actions devant les autres. Cependant, tu n'as pas besoin d'expliquer ta valeur à ceux qui ne sont pas prêts à la voir. La véritable valeur ne se démontre pas, elle se vit. Ce principe t'aidera à concentrer ton énergie sur ce qui importe réellement, ton bien-être et ta croissance. À mesure que tu continues de travailler sur toi-même, tu découvriras que le respect que tu attends des autres commence à se refléter dans la manière dont tu choisis de te traiter. Chaque fois que tu choisiras de prioriser tes besoins, de poser une limite ou de prendre une décision en accord avec tes valeurs, tu enverras un message clair que tu sais ce que tu mérites. Selon Kong, la confiance en soi ne se construit pas dans les grands moments, mais dans les petits actes de cohérence quotidienne. Ces actes, bien qu'ils paraissent insignifiants, ont un impact cumulatif sur ta perception de toi et celle de ton entourage. La résilience émotionnelle sera ton meilleur allié. Pendant ce processus, il y aura des moments où tu te demanderas si tu fais bien les choses ou si ta distance a un effet. C'est dans ces moments que tu dois te rappeler que ce chemin ne concerne pas les autres, mais bien toi. La véritable transformation se produit lorsque tu arrêtes de chercher des résultats externes et commences à te concentrer sur le changement intérieur. Cette approche non seulement te libère des attentes inutiles, mais elle te permet aussi de profiter du processus de croissance. Le silence reste un outil puissant. Souvent, les gens ne réalisent pas la valeur de ce qu'ils ont jusqu'à ce qu'ils soient confrontés à son absence.
Le silence ne crée pas seulement de l'espace pour la réflexion, il oblige aussi les gens à reconsidérer ce qu'ils prenaient pour acquis. Permettez-toi de remplir cet espace de silence sans ressentir le besoin de le combler. Laisse ton absence parler pour toi, tout en travaillant à renforcer ta présence. Il est également fondamental de continuer à construire une vie qui te fasse te sentir épanoui. Cela ne signifie pas remplir chaque instant d'activité, mais de trouver celles qui te nourrissent réellement et qui te rapprochent de la personne que tu souhaites devenir. Quand tu vis pour toi-même et non pour l'approbation des autres, ta vie devient un aimant à admiration. Ce type d'admiration ne se cherche pas, il survient simplement lorsque tu es en paix avec toi-même. Un autre aspect essentiel est d'éviter de tomber dans le piège de chercher des signes externes pour valider tes progrès. Il est naturel de vouloir savoir si quelqu'un te manque, mais cette quête peut te distraire de l'essentiel, ta croissance. Selon Carl Rogers, la validation externe est une illusion. La seule réalité est le respect que tu te portes à toi-même. Garde ton attention sur ce que tu peux contrôler et laisse les autres traiter ton absence à leur manière. La patience demeure clé. Nous sous-estimons souvent le temps nécessaire pour qu'un changement profond ait un impact. La transformation authentique ne cherche pas à se hâter, elle cherche à s'ancrer. Permets-toi ce temps pour grandir, sachant qu'à chaque jour, tu construis quelque chose de plus solide et de plus significatif. Cette approche te donnera la sérénité nécessaire pour avancer sans précipitation. L'authenticité devient également plus évidente à mesure que tu poursuis ce chemin. Tu n'as plus besoin d'impressionner qui que ce soit, ni de prouver quoi que ce soit. Tu vis simplement ta vie en alignement avec ce que tu es vraiment. Selon Psychologie TD, l'authenticité ne te rend pas seulement plus attrayant pour les autres, elle te donne aussi la certitude qu'avec ou sans eux, tu seras bien. Ce genre de confiance est ce qui laisse une véritable empreinte sur ceux qui t'entourent. Lorsque les gens commenceront à remarquer ton changement, souviens-toi que tu n'as pas besoin de réexpliquer ni de justifier tes décisions. Ta transformation parle d'elle-même. Tu n'as pas besoin de convaincre qui que ce soit de ta valeur. C'est le moment où tu comprendras que le respect ne se demande pas, il s'inspire, et que tout le travail que tu as accompli ne t'a pas seulement renforcé, mais a aussi modifié la perception que les autres ont de toi. Enfin, n'oublie jamais que ce processus ne concerne pas le fait de faire en sorte que quelqu'un d'autre te manque. Il s'agit de devenir quelqu'un qui vit en paix avec soi-même, quelqu'un qui n'a pas besoin de la validation des autres pour se sentir complet. Selon Corneille, la véritable liberté émotionnelle ne réside pas dans ce que les autres pensent de toi, mais dans ce que tu choisis de penser de toi-même. C'est le véritable cadeau de ce chemin. Une vie où tu es ta propre priorité et où ton absence, loin d'être une stratégie, devient le reflet de ta véritable valeur. Mariana a toujours été la personne qui donnait tout dans ses relations. Son cœur généreux la poussait à se soucier des autres bien plus qu'elle ne se souciait d'elle-même. Avec Dan, ce n'était pas différent. Dès le début de leur relation, Mariana s'est efforcée de le faire se sentir aimé, valorisé et soutenu. Elle préparait ses plats préférés, était là pour l'écouter dans ses pires moments et sacrifiait ses propres plans pour s'adapter aux siens. Pourtant, Dan ne semblait pas remarquer ni apprécier tout ce qu'elle faisait. Avec le temps, il a commencé à tenir pour acquis chacun de ses efforts. Bien que Mariana commençait à se sentir ignorée et dévalorisée, elle cherchait toujours à justifier le comportement de Daniel. « Il est occupé avec le travail », pensait-elle. « Peut-être que c'est moi qui demande trop. » Pourtant, au fond d'elle, elle savait que quelque chose n'était pas équilibré. Il y avait des moments où Dan ne répondait pas à ses messages pendant des heures, et quand il le faisait, il semblait distrait ou indifférent. Les rares fois où Mariana tentait de parler de ce qu'elle ressentait, il la calmait avec des mots vides ou changeait de sujet. Une nuit, après une dispute qui la laissa pleurer en silence dans sa chambre, Mariana sentit un poids insupportable sur sa poitrine. C'était comme si, malgré leur relation, elle se sentait plus seule que jamais. Ce fut alors qu'elle se rappela une phrase de Rolando qu'elle avait lue dans un livre. « La distance n'est pas toujours un signe de rupture. Parfois c'est l'espace dont tu as besoin pour redécouvrir. » Cette idée résonna profondément en elle. Pour la première fois, Mariana se demanda si le problème n'était pas que Daniel ne la valorisait pas, mais plutôt qu'elle-même avait cessé de se valoriser. Avec cette réflexion en tête,
Mariana prit une décision qu'elle n'avait jamais envisagée auparavant. S'éloigner. Elle savait que ce ne serait pas facile, mais elle comprenait aussi qu'elle ne pouvait pas continuer à vivre dans un cycle où elle donnait tout sans rien recevoir en retour. Cette même nuit, elle commença à planifier comment elle prendrait ses distances de manière à pouvoir se concentrer sur son développement personnel et récupérer son sens de l'identité. Les premiers jours furent difficiles. Mariana était habituée à envoyer des messages le matin pour demander à Daniel comment se passait sa journée, être présente dans chaque petit détail de sa vie. Ne plus le faire lui générait une sensation de vide, comme si une partie d'elle était incomplète. Mais en même temps, elle savait que chaque message qu'elle ne lui envoyait pas était une petite victoire, un pas de plus vers sa propre autonomie émotionnelle. Plutôt que de chercher Daniel, Mariana commença à se chercher elle-même. Elle retrouva ses anciennes passions, comme la peinture et l'écriture, qu'elle avait abandonnées depuis des années. Elle s'inscrivit aussi à un cours de développement personnel inspiré des enseignements de Rolando, où elle apprit à poser des limites claires et à se prioriser sans culpabilité. Le respect de soi n'est pas négociable, lui répétait-il à chaque séance, et peu à peu, ces mots commencent à transformer sa perspective. Pendant ce temps, Daniel commença à remarquer que quelque chose était différent. Les matins n'étaient plus marqués par les messages de Mariana et les appels nocturnes qui faisaient partie de leur routine, étaient devenus un souvenir lointain. Au début, il pensa que ce n'était qu'une phase, mais avec le temps, il ressentit l'impact de son absence. Son appartement, qui était autrefois rempli de petits détails laissés par Mariana, semble maintenant vide et froid. Chaque fois qu'il regardait son téléphone, il espérait voir un message d'elle, mais tout ce qu'il voyait, c'était le silence. Mariana, de son côté, commença à expérimenter une paix qu'elle n'avait pas ressentie depuis des années. Elle découvrit qu'elle n'avait pas besoin de la validation de Daniel pour se sentir complète. Comme elle l'apprit dans son cours, ton valeur ne dépend pas de ce que les autres pensent de toi, mais de la manière dont tu choisis de te traiter toi-même. Ces mots devinrent son mantra quotidien. Chaque fois qu'elle sentait la tentation de lui écrire, elle répétait cette phrase et se rappelait pourquoi elle avait décidé de prendre ses distances. Daniel, confronté à la réalité que Mariana changeait, commença à réfléchir sur son propre comportement. Il se souvint de toutes les fois où elle avait été là pour lui, de tout ce qu'elle avait fait pour lui montrer son amour, et de la façon dont il avait pris tout cela pour acquis dans sa zone de confort. L'absence a le pouvoir de révéler ce que la présence cachait. Daniel vivait cela de plein fouet. Au fur et à mesure que les jours passaient, Mariana sentait son énergie revenir. Elle ne se préoccupait plus de savoir si Daniel la manquait ou non. Elle était concentrée sur la construction d'une vie qui lui apportait du bonheur, indépendamment de sa présence ou non. Elle décida de rejoindre un groupe de soutien émotionnel où elle rencontra des personnes également engagées dans leur propre croissance personnelle. Ces nouvelles connexions lui rappelaient qu'elle méritait de s'entourer de gens qui l'apprécient et la respectent. Daniel, de son côté, commença à réaliser que Mariana ne reviendrait pas simplement parce qu'il le souhaitait. Il comprit que s'il voulait se reconnecter avec elle, il devrait lui prouver par ses actions qu'il avait changé. Pour la première fois, il se rend compte que sa relation avec Mariana ne dépendait pas seulement d'elle, mais aussi de lui. Le véritable changement commence lorsque tu reconnais ta responsabilité dans ce que tu as perdu. Daniel commençait à comprendre cela. Si tu veux, je peux continuer à développer comment ils poursuivent leur cheminement respectif et comment ils font face aux conséquences de cette distance. Après des semaines de réflexion, Daniel décida de faire un pas qu'il n'avait jamais envisagé auparavant. Chercher une aide professionnelle pour comprendre pourquoi il avait agi de manière si distante et détachée dans sa relation avec Mariana. Lors de sa première séance de thérapie, le psychologue lui posa une question qui résonna profondément. Qu'est-ce qui t'a poussé à prendre pour acquis quelqu'un qui te valorisait clairement autant? Daniel ne sut pas répondre immédiatement, mais cette question le suivit pendant les jours suivants. Pour la première fois, il commença à remettre en question les schémas qu'il avait normalisés pendant des années. Pendant ce temps, Mariana poursuivait sa transformation. Sa vie tournait désormais autour d'activités qui lui apportent sens et joie. Elle avait commencé à partager son art sur les réseaux sociaux. Et à sa grande surprise, de nombreuses personnes commencèrent à s'intéresser à ses peintures.
Ce nouveau projet la faisait se sentir accomplie et lui permettait de se connecter avec des personnes qui appréciaient sa créativité. Comme le disait Rolando, quand tu travailles sur ta passion, ton énergie change et cette transformation ne peut être ignorée. Mariana vivait cette vérité. Daniel, voyant l'absence de Mariana dans sa vie et le manque de son soutien constant, commença à éprouver un sentiment de perte qu'il ne pouvait ignorer. Il se rappelait les petits gestes qu'elle faisait, des messages qui égayaient ses matins à sa façon d'écouter quand il avait besoin de parler. Ces souvenirs ne lui faisaient pas seulement manquer Mariana, mais ils le forcent aussi à faire face à la réalité de tout ce qu'il avait pris pour acquis. Son thérapeute lui rappela une phrase. La gratitude non exprimée en vie se transforme en regret en absence. Mariana, pour sa part, commença à voir les fruits de sa croissance. Elle avait appris à dire non sans culpabiliser et à établir des limites claires dans toutes ses relations. Cela n'avait pas seulement renforcé son estime de soi, mais cela avait aussi transformé la manière dont les gens autour d'elle interagissaient avec elle. Le respect ne se demande pas, il s'inspire quand tu vis en alignement avec tes valeurs. Mariana vivait cette vérité dans chaque aspect de sa vie. Daniel savait que s'il voulait se reconnecter avec Mariana, il ne pouvait pas le faire en venant simplement du désir que tout redevienne comme avant. Il comprit que son seul chemin était de lui prouver par des actions cohérentes qu'il avait changé. Il commença à appliquer ce qu'il apprenait en thérapie et à travailler sur des aspects de lui-même qu'il avait ignorés pendant longtemps, comme son incapacité à exprimer ses émotions et sa tendance à éviter les conflits. Finalement, après des semaines de silence, Daniel décida d'écrire une lettre à Mariana. Ce n'était pas une lettre pour lui demander de revenir, mais pour la remercier pour tout ce qu'elle avait fait pour lui et reconnaître ses propres erreurs. Ton absence m'a appris plus que tout ce que j'aurais pu apprendre en étant ensemble. Tu m'as aidé à voir mes défauts et m'as donné le cadeau de vouloir être meilleur, pas seulement pour toi, mais pour moi-même, écrivit-il. Mariana lut la lettre avec calme et gratitude, mais elle savait qu'elle ne devait pas se précipiter pour répondre. Pendant ce temps, Mariana continuait à se concentrer sur son chemin. Elle avait appris que la véritable paix ne venait pas d'être valorisée par les autres, mais de s'estimer elle-même. Comme le disait Rolando, quand tu priorises ton bien-être, tu commences à attirer des relations qui reflètent ce respect. Et c'était exactement ce qui se passait dans sa vie. De nouvelles amitiés et opportunités arrivaient naturellement, sans effort ni sacrifices inutiles. Daniel poursuivait son processus de changement. Il avait repris des activités qu'il avait abandonnées, comme le sport et la lecture, et avait commencé à construire une routine qui lui apportait du sens. Plus important encore, il avait cessé de blâmer les autres pour ses problèmes et avait commencé à assumer la responsabilité de sa propre croissance. Son thérapeute le félicita pour cet avancement, lui rappelant que le véritable changement ne se produit pas pour récupérer quelqu'un, mais pour construire une vie où tu te sens épanoui. Mariana, après des semaines d'introspection, décida de répondre à la lettre de Daniel. Sa réponse fut sincère et respectueuse. Elle le remercia pour ses paroles et pour l'effort qu'il faisait pour grandir. Mais elle précisa que sa priorité restait son propre bien-être. « Je suis heureuse que tu travailles sur toi, mais mon chemin est désormais centré sur la construction de la vie que j'ai toujours rêvé pour moi. Je te souhaite le meilleur dans ton processus, » écrivit-elle. Daniel reçut la réponse avec un mélange de gratitude et de tristesse. Bien qu'au fond de lui, il espérait que la distance pourrait les rapprocher à nouveau, il comprit que ce qui importait le plus, c'était que chacun grandissait de manière indépendante. Selon Rolando, toutes les relations ne se terminent pas par une réconciliation, mais les leçons qu'elles laissent sont le véritable cadeau. Daniel trouva du réconfort dans cette idée, sachant que son temps avec Mariana avait été précieux, même si leurs chemins étaient désormais différents. À mesure qu'ils poursuivirent leur route, le respect mutuel restait intact. Mariana continua à construire une vie remplie d'authenticité et de sens, tandis que Daniel s'engageait à ne plus jamais prendre pour acquis les personnes qu'il appréciait. Bien que leur vie ait pris des directions différentes, la transformation qu'ils avaient vécue leur permit de tourner cette page avec paix et gratitude. Tous deux comprirent que le véritable succès ne résidait pas dans la récupération de ce qui avait été perdu, mais dans le fait de devenir de meilleures versions d'eux-mêmes. L'histoire de Mariana et Daniel est un reflet de la manière dont les dynamiques émotionnelles peuvent se transformer lorsque les deux parties
choisissent d'affronter leurs propres limitations et de travailler sur leur croissance personnelle. D'un point de vue psychologique, ce récit souligne l'importance de l'amour propre comme base pour toute relation. Mariana décida de s'éloigner, non par rancune, mais parce qu'elle comprit que sa valeur ne dépendait pas de la validation de Daniel, mais de la manière dont elle choisissait de se traiter elle-même. Ce geste d'amour-propre ne la renforça pas seulement, mais obligea aussi Daniel à reconsidérer son rôle dans la relation et dans sa vie en général. Selon Rolando, la distance n'est pas une punition, c'est un espace nécessaire pour récupérer le contrôle de son identité et recentrer ses priorités. Mariana a appliqué cette philosophie en mettant de côté le besoin d'être reconnue et en se concentrant sur ce qui la rendait vraiment heureuse. D'un autre côté, Daniel a montré que l'introspection et la responsabilité personnelle sont des clés pour surmonter les schémas destructeurs. Sa décision de chercher de l'aide professionnelle et de confronter ses erreurs montre que le changement authentique ne vient pas du désespoir de récupérer quelqu'un, mais du besoin de construire une vie plus significative. Cette histoire nous invite également à réfléchir sur nos propres dynamiques émotionnelles. Combien de fois as-tu priorisé les autres en te mettant en second plan? Quel changement pourrais-tu faire dans ta vie pour construire des relations plus équilibrées et saines? Ces questions ne cherchent pas des réponses immédiates, mais à ouvrir un espace pour que tu examines tes schémas et découvres comment améliorer la relation la plus importante que tu as, celle que tu entretiens avec toi-même. L'histoire de Mariana et Daniel est un rappel que, bien que les relations puissent être un miroir de nos insécurités, elles peuvent aussi être une source d'apprentissage et de croissance. Nous voulons connaître ton avis. Quelle partie de cette histoire t'a le plus marqué? Et voilà, j'espère que vous avez trouvé beaucoup de valeur dans cette vidéo. Merci d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo, j'adore quand vous faites ça. Si vous voulez une autre vidéo sur ce sujet, écrivez en commentaire « J'en veux encore plus ». J'espère vous revoir dans une autre vidéo.